Bonjour les amis, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les marqueurs toujours, parce que ça c'est mon c'est ma panoplie en ce moment. Alors je voudrais faire des cheveux roux, très rouges, et donc pour cela j'ai pris 3 marqueurs de chez Arteza et voilà, le A945, A422 et A9423. Donc les hauts, on va les faire en jaune, je teste, hein. Et donc on va commencer tout de suite. Donc où il va y avoir des zones de lumière, je mets un peu de jaune. Je mets juste quelques... Alors j'ai pas testé avant, je sais pas ce que ça va donner, hein. J'ai décidé de mettre ces couleurs là parce que j'en avais envie. Donc je mets quelques traits juste de jaune. Voilà. J'adore les cheveux roux. J'adore les cheveux roux. Voilà, bon, je vais pas faire plus, je vais pas faire plus que ça. Voilà, pas plus. Ensuite, alors attention, donc celui-ci, le 94-23, qui est un pumpkin orange. Voilà, je prends des risques là. Je prends des risques, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Ça va être flashy, hein. Et du coup, j'ai pris l'autre couleur, mais je vais la tester quand même. Du coup, là, c'est un vermillon. Pour faire les ombres. Mhm.
Ah, j'aurais pu mettre un peu de jaune là. Ah, pas le gros bout, le petit bout. Voilà. Du coup. Allez, on stresse pas, on y va. No stress. Avec des couleurs flashy comme ça, c'est un peu perturbant, mais c'est marrant. Je remets une petite touche de jaune là pour accentuer les endroits clairs. Hop. Voilà. Ah, j'ai pas mis de jaune là. Ici. Sur les cheveux. Passer. C'est un peu plus prononcé. Voilà. Donc le moyen, je ferai le plus foncé après pour ombrer. Là je fais le moyen en essayant de pas recouvrir mon jaune, ou du moins pas entièrement. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a une mèche ici, je l'avais pas vu encore, décidément. Donc là, voilà. Alors le plus foncé, c'est celui-là, je le laisse de côté pour l'instant.
Voilà, no stress, no stress. Voilà. Non, ici, côté cou. Voilà. Ouh. Allez, je repasse du jaune sur les zones restées plus claires. Et je verrai après si je les laisse comme ça ou pas. Mais oh, je trouve ça joli, moi. Je trouve ça super joli, en fait. Ça change. Alors du coup, je vais prendre le plus foncé pour apporter de l'ombre et des contrastes. Par exemple ici, ouais. Dans les zones d'ombre. Ici. Ici un peu. Là. Voilà. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Je crois que je vais en mettre un peu plus. Ça paraît un peu clair là. Donc je vais en mettre un peu plus. Voilà. Donc je prends le moyen. Je laisse le foncé de côté pour pas me tromper. Je suis la ligne. Là, faut pas que je déborde de trop. Hein. En fait, les zones de lumière sont apportées par le jaune, en fait. Au lieu d'être apportées par du blanc, voilà. En fait, vous faites les cheveux comme vous feriez une fleur. Une fleur, les pétales, c'est pareil, on fait les dégradés. Et ben, pour les cheveux, c'est pareil. Maintenant, je vais apporter ma touche de foncé. Ah, faut oser, hein, les couleurs flashy, bah faut oser, c'est tout.
Faut sortir de sa zone de confort, comme dirait quelqu'un. Et moi j'ai l'impression d'avoir aucune zone de confort en fait. J'ai l'impression d'être tout le temps sur la sellette là, à essayer de faire des trucs, à essayer de me rattraper aux branches. J'ai aucune assurance de rien. Parce qu'en fait, il faut toujours innover en fait, il faut toujours à pas mettre les mêmes couleurs, donc il y a des couleurs avec lesquelles on est plus à l'aise, puis d'autres moins. Donc faut toujours jongler en fait sur des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais bon. Des fois le dessin ça peut être stressant. On dit que c'est une détente, mais honnêtement des fois c'est stressant. C'est la détente, elle tourne au cauchemar quoi. La détente. Oui. Tu prends 3 Lexomil et puis t'es détendu. Non mais c'est vrai que des fois c'est ardu. Mais bon, faut y prendre un maximum de plaisir quand même, pas se prendre trop la tête. C'est vrai qu'on veut tout le temps réussir et que ben voilà, on se met la pression. Enfin, c'est pas le but, hein. Le but c'est vraiment de se détendre avec le colo. Pas de se mettre la pression. De toute façon, je crois que dans tout ce qu'on fait, même si c'est un loisir, on a toujours la pression. En fait, au début, quand tu commences, certes, c'est toujours une détente. Quand tu commences, hein, je dis bien. Oh, je vais faire du crayon de couleur. Oh, ça va me détendre. Bah, je me détends. Ouais, super. Et puis, quand tu achètes du matériel, que tu as plein de matériel, finalement, on ne devrait jamais acheter de matériel. On devrait avoir quelques crayons de couleur, juste une panoplie ou 2, pas plus. Acheter 2-3 livres, pas plus. Et là, t'as pas la pression. On achète trop de bouquins, on achète trop de trucs à côté, du coup on sait plus ce qu'on doit mettre parce qu'on en a tellement, on sait pas ce qui va rendre le mieux ou pas. Enfin, c'est une cata quoi. On devrait jamais faire ça. Et une fois que tu l'as compris, c'est trop tard. T'as déjà acheté plein de trucs. C'est vrai. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous l'êtes pas. Moi, ce sera à recommencer. Honnêtement, je ferais comme ça, quoi. Pas plein de matériel, plein de machin. Des fois, je me dis que je vais garder juste 2 panoplies de crayons, que je vais tout donner. Je vais tout donner le reste. Mais bon, une fois qu'on a commencé, c'est mort. Ce qu'il y a, faut bien connaître son matériel sur tout ça. Et moi, je connais pas encore tout mon matériel. Je ne connais pas tout. Et puis, il y a des choses que j'oublie. Il faudrait que je note sur un carnet tout ce que j'ai pour se dire ah oui tiens je vais pouvoir prendre ça pour faire ça. Il faudrait que je prenne le temps de le faire ça en fait. J'aime bien cette couleur là. De toute façon, le jour où je colorierai plus, je donnerai tout mon matériel à quelqu'un qui n'a pas les moyens.
Je lui ferai un gros colis. Et hop. Déjà, je vois bien à qui je donnerais ça. J'ai une petite idée. Voilà. J'ai envie de faire ici. Oh, j'aime bien, moi. Je sais pas si vous allez aimer, mais moi j'aime bien. Ça change. Je vais garder la combo là de côté. Je vais me l'inscrire sur un bout de papier parce que je vais oublier. Ah oui, sûr, je vais oublier. Donc je note toutes mes combos maintenant. Parce que je me dis, oh bah je vais m'en rappeler. Enfin, penses-tu? Avec ma cervelle de moineau, je ne me rappelle plus de rien. On croit qu'on va se rappeler. Et plus on vieillit, je peux vous dire que plus on oublie. Hein. C'est catastrophique. C'est dur de vieillir, je vous le dis. On y passe tous, mais bon. Franchement, on n'y est pas préparé. Hein. Oh. Personne ne nous prépare à la vieillesse, en fait. Bon, je veux pas vous saper le moral. Hein. On est sur une chaîne de colo, tranquille. Mais bon, c'est pour parler. Hop. Bon, là, on va faire une petite zone claire. Vous voyez, même si vous ne mettez pas votre jaune avant, c'est pas grave. Vous faites votre... vous ferez votre dégradé comme ça et vous pourrez le mettre après. Vous voyez, je laisse des zones claires. Et après, je viendrai les repasser au marqueur jaune. C'est pas grave. Ouh. Ah, j'ai donné un coup de crayon. C'est pas grave. Allez, on rattrape comme ça. Je suis toujours en stress quand je fais des cheveux parce que je sais pas trop bien m'y prendre en fait. J'ai toujours peur de rater les cheveux. Et comme je trempe tout le temps là, j'ai toujours peur de ne pas y arriver. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des fleurs, d'accord. Bon, on va rectifier le tir avec un 0,0. Pour enlever, voilà. Ça enlève bien hein, les 0,0. C'est vraiment bien. D'ailleurs, j'ai eu des... Je sais pas si ça enlèverait ça. Il y a eu des... Ça a traversé la feuille. Bon, après, c'est un peu de rose, c'est pas grave. Vu que c'est la peau. Bon, alors. Oui, bah, le dessous, si j'étais en train de faire le dessous. Je parle, je sais plus ce que je fais. Hop.
Hors dessous, normalement, c'est moins... C'est moins clair, même si on a quelques zones de clair. C'est pas des fines de clair, mais c'est des zones. Hop. Voilà. On revient ici. On fait pas les oreilles surtout, parce que là, il y a une oreille. Alors, les oreilles jaunes... on va faire les oreilles à Monsieur Spock. Ah, j'adore. Et après, je viendrai mettre ma couleur plus foncée. En fait, j'en mets partout. Vu que je vais revenir foncer après. J'ai même plus d'où j'ai pris ça. Ce colo là. S'il y a quelqu'un qui sait, je me suis fait une... D'habitude, je note. Et j'ai pas noté. Je sais pas de quel livre j'ai fait le... je suis incapable de retrouver. Je sais pas dans quel livre j'ai trouvé ça. Si quelqu'un saurait me le dire, j'irai rechercher dans mon livre. Du coup, je vais même pas pouvoir le mettre sur internet dans le groupe de Domi parce que je suis incapable de dire de quel livre ça provient. Après, il y a quelques dessins free que j'ai pris sur internet. Ça se trouve, c'est un free. Mais bon, j'en ai pas beaucoup des free. Je suis incapable de vous dire. Bon, il y a beaucoup de jaune là, je trouve. Donc, on va prendre le plus foncé. Oui, c'est bien celui-là. Donc, je reviens dessous. Apporter les contrastes. Je sais même pas ce que c'est comme papier que j'avais pris. Ça fait un moment que j'avais dû l'imprimer. Et comme je l'ai vu l'autre jour, j'ai dit, oh, c'est joli ça, un marqueur, ça va faire. Allez, je dis, on y va. Et puis, ben, je ne sais plus. Bien repérer les zones qui sont foncées. Enfin, qui sont censées être foncées. Voilà. Qu'il n'y ait pas trop non plus de couleur claire. Mais bon, il y en a un peu plus là que là. Mais j'aime bien. Ah bah j'ai fini les cheveux, déjà. Ah bah dites donc, voilà. Cheveux terminés. Voilà, bah vous me direz ce que vous en pensez. Vous en pensez. Je zozote. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis on fera, je vais pas faire une vidéo trop longue. Donc on fera les fleurs ensemble si vous voulez. Pour que je vous fasse voir comment on fait des fleurs au marqueur. Enfin, comment je fais des fleurs au marqueur. Parce que tout le monde fait pas pareil. J'ai pas la science infuse, moi c'est ma façon de faire.
Donc ça peut aiguiller. Après vous trouvez vos trucs vous-même, hein. Voilà. Alors on va peut-être quand même faire le visage, quand même. Oui, qu'on fasse au moins le visage. Donc, je vous laisse pas en plan comme ça. 331 dans les RTX. Je vais prendre ce côté-là. Allez, c'est parti. Alors, on lâche pas le pinceau. On y va. On lâche pas le pinceau. On continue. Là, comme il y a une ligne noire, c'est pas grave si je vais pas à gauche, mais je reste à droite. Il n'y a pas de ligne noire. Hop, vite fait. On lâche pas le pinceau et on y va. Après, s'il y a des zones un peu plus claires ou un peu plus foncées, moi j'aime bien parce qu'en fait, ça donne de la vie au visage. Vous voyez, ça fait sur le visage, il y a toujours des zones de comment dire, des zones de lumière qui sont agréables. Donc après, faire vraiment tout uniforme, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur le principe. Que le front soit uniforme, oui, mais là, vous voyez, il y a quelques zones de clarté, mais moi j'aime bien. Après, dans la pénombre ici, parce que c'est à l'ombre, là, non, je n'en fais pas. Après, je reviens avec le même. Je continue. J'en remets une couche, comme dirait l'autre. J'en remets une couche. Avec le même. On va porter des ombres naturelles. Voilà. Ensuite, je prends le... Alors, 318, c'est plus foncé, et là, c'est plus rosé. J'ai un doute, j'ai un doute. Oups là, le 318, ah voilà, c'est le rosé là. Oh là, j'allais faire une bêtise. Et c'est plutôt le 324. Bon, je le vois pas, il doit y être. Ah si, c'est celui-là, qui est très rosé clair. D'ailleurs, j'ai dû me tromper, il fallait que je commence par le 324. Bon, bah, vous voyez déjà. Mais c'est pas grave, si je veux donner un petit côté rosé, du coup, je prends le gros. Il est où le gros? Il est là. Et du coup, on va voir ce que ça donne. J'apporte un côté rosé. Donc j'ai pris une couleur plus claire finalement. Et je viens tout matifier avec mon rosé. Eh ben j'aime bien ma couleur. Et du coup, le 318, il faut attendre que ça sèche un peu. Et le 318, donc je vais apporter des ombres. Oui, il est plus soutenu, hein, celui-là. Beaucoup plus soutenu. Donc on n'en met pas partout. On fait les petites narines là.
Ici c'est censé être plus foncé, donc je vais tenter l'affaire en laissant quand même une petite zone claire. Quoique non, je ne veux pas laisser cette zone claire. Juste là, voilà. C'est toujours une épreuve de faire les ombres pour moi, parce que au marqueur, on a toujours l'impression que ça marque beaucoup. Mais en fait, une fois que l'alcool s'est dissipé, ça va mieux. Après, voyez, si vous trouvez qu'il y a une trop grosse démarcation, ici, là, vous revenez prendre votre plus clair, donc le rose, je reprends le rose, et voilà, vous venez atténuer les bordures. Voilà. Là, pareil. Mais vous allez partout, quand même, pour pas faire de zone de démarcation qui soit trop claire. Voilà. On essaie d'aller un peu partout quand même. Ouais, voilà. Moi j'aime bien son visage comme... Oh, j'ai oublié de faire le cou. Ah bah voilà. Et puis les oreilles. Bon, ça recommence. Bon, je prends la couleur du cou la plus claire. 300. Quoique non, j'avais commencé par... Non, non, on va refaire pareil. 331. Bah non, mais voilà. J'ai oublié le cou. Bon, allez. On fait les oreilles, là. On fait le cou. Quand j'aurai reçu ma recharge R00 d'Ecopic, je vous ferai voir un visage au Copic. C'est sympa. Bah, il est pas déjà vide quand même. Oh, attendez, là. Je vais y aller. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup mieux d'y aller avec le gros machin. N'hésitez pas, hein, parce qu'on peut aussi, avec la pointe, faire vous voyez, plus cool. Les bras. Ah, bah il y a des bras. Oui, remarquez, c'est un peu normal qu'il y ait des bras. Mais enfin, ils sont pas cachés. Donc, pareil. Vous voyez, avec la pointe, on peut faire des zones, les petites zones facilement. Et après, on reprend le gros. Voilà. Voilà. Donc le 324, du coup, je l'applique au brush par-dessus. Ça rosit un peu la peau. Ça apporte ce petit coup rosé là, j'aime bien. Ça fait plus naturel. Ah bah, si je remonte pas ça, c'est sûr que ça va pas le faire. Je suis hors champ. Vous voyez ce petit ton rosé que ça apporte. J'aime bien. Et ensuite, on fait les ombres avec le 318. Alors, je fais les ombres du cou.
Voilà. Voilà, je fais tout en entier. Alors, pareil. Là, je vais revenir avec le 331. Je vais revenir dessus pour atténuer la ligne de démarcation. Pareil ici. Voilà, vous voyez, c'est joli. Et je vais faire pareil ici. Voilà. Donc je fais voir. Ah, il y a trop de lumière. Ok. Donc voilà. Et pour les yeux, et dites donc les yeux, les yeux. Ça me gêne, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me gêne. Oui, il y a un truc qui me gêne, c'est ça. Voilà, ça me gênait, je sais pas pourquoi ça me gênait. Ah bah attendez, ah oui bah attendez, l'oreille. Voilà. Oui, je disais que les rousses avaient les yeux verts souvent. Alors au niveau des yeux verts, j'ai envie, alors, je vais prendre mon nuancier des derniers que j'ai eu. Celui-ci. Et si on faisait, on mettrait le A301 ou alors on avait le jaune là tout à l'heure. Ouais. Donc celui-là c'est le 945, celui-ci. Bon, on va prendre celui-là pour faire le fond d'œil. Ici. Et je vais revenir prendre un verre. Hop. Un verre, celui-ci. Le 59-59. Voilà. Du coup, ouais, j'aime bien. Du coup, je prends mon petit rose là de tout à l'heure, là, 324, et je vais venir en mettre ici. Pour que le blanc soit pas trop blanc. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait les sourcils. Les sourcils. Alors, les roux sont les sourcils clairs. Faut pas l'oublier. Et nous ont fait des sourcils foncés. Donc je n'ai pas le choix que de prendre peut-être le 301 ici. Serait joli. Alors il est ici. Hop là, le 301.
Le 301, d'ailleurs je vais faire l'ombre là, ici. Le 301. Et je vais apporter dans le 301, je vais apporter de la lumière. Alors, est-ce qu'on pourrait avec du jaune apporter de la lumière? Je n'en suis pas sûre, je ne sais pas. Ah si. Si, ça apporte de la lumière. Après, j'ai envie de mettre un peu de blanc. Voilà, léger. Voilà, très léger. Pour éclaircir un peu. Alors, pour ce qui est du noir, j'ai un crayon noir. Ici, on va apporter du contraste. Il faudrait qu'il soit bien taillé. Il n'est pas très bien taillé, mon noir. Ce serait mieux qu'il le soit. Là. Voilà. Et un peu de blanc, du coup. Pour raviver l'œil. Voilà. La bouche. Alors. Les sourcils. Enfin, les cils, on va en mettre un petit peu quand même. Ok. Voilà. La bouche, très important. Alors moi, la bouche, j'aime beaucoup la faire avec ce genre de couleur là. 307. Alors la bouche. Ah oui, alors attendez. Parce que quand je fais les bouches, moi en général, je mets une couleur claire dessous. Là, je vais mettre un petit rosé 322. Ben, c'est pas celui que j'avais tout à l'heure, non, 324. 324, c'est un peu... Ouais, bah pourquoi pas. J'apporte la couleur 324, rosé très clair, comme on a mis pour la peau. Ils lui ont foncé la bouche hein, beaucoup avec les zones grises là, que j'aime plus ou moins du coup. Alors la bouche, dessous normalement c'est foncé. Ici c'est foncé, c'est normal, c'est l'intérieur. Ici dessous c'est un peu plus foncé. On essaie de contourner tranquillement. Voilà. Et si je trouve que c'est pas assez clair au niveau de sa lèvre, je prends un peu de blanc. Hop. Pas trop, voilà. Voilà. Donc, on a fait du coup les yeux, la bouche, la peau. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez apprécié l'exercice. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt les amis.